rapport sexuel qui vous donnait et qui donnait accès à la reine des codes d'entrée dans le foyer des enfants de Dieu? Amen, amen, amen. Ça, c'est une très belle question. Amen. Moi, j'ai été marié à la reine des côtes. J'ai été marié à elle. D'accord. Voilà. Donc, avec elle, moi, j'ai vu beaucoup de choses. Et elle m'a dit, voici les positions comme Dieu le veut. C'est-à-dire la femme, l'homme sur la femme. Sur la femme. Voici la position normale. Alléluia. Maintenant, voilà ce qu'elle a envoyé. Et elle a commencé à m'enseigner tout. Il y a des gens qui font l'amour et puis ils prennent les femmes comme un chien prend la femelle. La femelle. Comme un cabri prend chèvre. Oui, oui, c'est vrai. C'est elle qui a envoyé ça. Hey. 2, il y en a qui sont, il y a des hommes qui se couchent de lui, et la femme s'assoit sur le sexe. C'est elle qui a envoyé ça. Sexe de monsieur dans la bouche de la femme, vice versa. Oui. C'est elle qui a envoyé ça, un porte d'entrée. Il y en a qui soulèvent les femmes. Oui. Ça fait porte d'entrée. Péter sein de sa femme, ça fait porte d'entrée. Oh, Jésus. Elle dit en bon Dieu, ok, pas de problème. Et tant que, à chaque fois qu'un chrétien ou un homme sur la terre fait ses positions, elle envoie une sirène là-bas. Donc, nous qui étions avec elle là, on avait accès à cette maison. C'est pourquoi beaucoup de tels sont visités. Beaucoup de tels où les chrétiens savent faire les lunes de miel, prennent des témoins puis vont à la maison. Alléluia, mon frère, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, ces rapports sexuels que notre frère, le pasteur, a énumérés, ces rapports sexuels, bien-aimés, ne viennent pas du Seigneur. Tu vas mettre ta bouche dans le sexe de ta femme en injuriant le Dieu Tout-Puissant pour dire que tu n'auras dû mettre le sexe de ma femme dans sa bouche et la bouche s'en va là-bas. Les amis, ma soeur, réponds-toi, mon frère, réponds-toi. Toi qui ne sais pas et toi qui regardes que le plaisir charnel et qui suis ta femme, tu suis ton mari, repens-toi. Ce sont des actions abominables. C'est clair ce que notre frère dit. Parce que quand la femme va accoucher, c'est la position du dos. N'est-ce pas, pasteur? C'est la position du dos. On dit, madame, écartez votre pied. Mais quand tu couchais avec ton mari, c'était la même position. Dieu est le Dieu de vérité. Les amis, est-ce qu'on a une fois dit à une femme, abaisse-toi, ton enfant va sortir par derrière? Les amis, soyons convertis au nom de Jésus-Christ. Pasteur, que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse. Amen, amen. Vraiment, merci. Pasteur, et il y a des hommes qui disent, quand je couche avec ma femme dans son anus, excusez-moi les amis, mais nous allons parler les choses comme elles sont. Ça me donne plus de plaisir. Pasteur, est-ce que cela est normal? Ce n'est plus les pédophiles qui font cela, mais dans le foyer. Ça aussi, ça est dedans. Oui. Pasteur, expliquez-nous. Bon, ça, l'esprit qui est derrière ça, là, il a un nom bizarre, bon, comme c'est une seule fois que je l'ai dit, c'est que tu viens de Sodome, le pays Sodome que Dieu a détruit. Oui. Là-bas, il y avait sa base. Ah bon? C'est ce qu'il essaie. Donc cet esprit maintenant est sous les eaux. D'accord. Donc c'est lui qui chute toutes ces personnes qui font ça. Donc lui il trace la voie, la porte depuis les eaux jusqu'à la maison de la personne. Oui. C'est pas normal que quelqu'un prenne sa femme par derrière. C'est quelque chose c'est une abomination. Mais les chrétiens sont dans ça aujourd'hui. Bien sûr. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait ça, tu sais qu'il est en train de prier pour un sujet. Tu vas prendre le sujet là. Tu fermes la porte du sujet, ça ne va jamais s'accomplir. Ah bon? Oui, il y a des sujets, plein de sujets, les chrétiens ont été bloqués par ça seulement. À cause de cette action sexuelle. Cette action sexuelle là. Ça a été bloqué. Oh, Jésus. Ils vont croire que c'est pas quoi, mais c'est eux qui sont la base. C'est clair. C'est eux qui sont la base. Mais il y a certains qui vont venir tellement assoiffés du sexe, ils ne vont même pas prier. Rien de tout cela. En même temps, ils vont passer à l'acte sexuel. Et c'est en ce moment-là que je venais inspirer au couple la pornographie. Et j'ai rappelé à l'Éternel le passage de Hébreux chapitre 13, verset 4. Et je disais à l'Éternel, mais tu as dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure.
Mais ici, là, c'est mon territoire. Regarde, un lit conjugal dans un hôtel, souillé. Et puis, ils viennent commettre ces actes-là ici. Et en ce moment, les anges de l'Éternel reculaient et je venais inspirer à ces enfants de Dieu-là tout ce qui était des pratiques abominables. J'emmenais les enfants de Dieu à sucer le sexe. Monsieur va sucer le sexe de madame, madame le sexe de monsieur. Et je disais à l'Éternel, mais regarde, tu as créé le sexe pour le sexe, mais ils te disent que toi, tu ne sais pas créer l'homme. Et voici, ils prennent la bouche qu'ils doivent prendre pour t'adorer, pour sucer le sexe. Et j'emmenais les enfants de Dieu à sucer, à mettre le sexe dans l'anus. Et je rappelais à l'Éternel pour dire, mais regarde, tu as créé chaque chose. L'anus, c'est pour aller se couvrir les pieds. Et le sexe, c'est pour le sexe. Mais ils disent que toi, tu ne sais pas créer l'homme. Et j'emmenais aussi les enfants de Dieu à sucer aussi l'anus. Et je disais aussi à l'Éternel, mais la bouche de tes enfants est souillée parce que c'est cette bouche qu'ils vont prendre pour t'adorer. Et ils prennent cette bouche pour sucer l'anus. Et j'emmenais les enfants de Dieu, l'homme, à mettre le doigt dans le sexe de la femme et pour dire à l'homme que mais c'est toi qui as dit dans ta parole que l'homme doit lever les mains pures vers toi pour t'adorer. Et il prend ces mains-là qu'il met dans le sexe de la femme. Et j'emmenais aussi les hommes à sucer les seins des femmes. Et je disais à l'Éternel, mais tu as créé le sein, c'est pour allaiter des enfants. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'enfants. Alors, l'homme est en train de sucer le sein de la femme. Bien-aimé, la seule position que le Seigneur agrée, c'est l'homme sur la femme. Et la femme aide l'homme. Parce que l'homme a été créé avant la femme. Si la femme est sur l'homme, ça veut dire qu'automatiquement, c'est une manière de dire que Dieu a mal créé l'homme. Dieu devait d'abord créer la femme avant de créer l'homme. Et bien aimé, j'emmenais les enfants de Dieu à faire toutes ces pratiques-là qui ne sont rien d'autre que le comportement du chien. Qui ne sont rien d'autre que le comportement du chien. J'emmenais les enfants de Dieu à faire toutes ces pratiques pour pouvoir les accuser devant Dieu. Et bien aimé, quand les enfants de Dieu, après toutes ces pratiques-là, vont finir, alors je prenais le soin de récupérer la sémence. La Bible nous dit que la femme ne doit pas être sur l'homme, mais c'est l'homme qui doit être sur la femme. Et Hébreux, le chapitre 12, le verset 14 nous dit, le bien-aimé frère va lire ce passage. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14 nous dit. Hébreux, chapitre 12, verset 14, Oui. que je lis avec respect. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voici ce que la Bible nous dit, que nous devons rechercher la paix avec tous.